Bonjour à tous. Le thème que nous aborderons aujourd'hui constitue certainement une des questions centrales de notre quotidien et que tout le monde s'est posé à un moment ou à un autre. Peut-on battre son Yetzer Hara? Pour répondre à cette question, nous devons définir comment est décrit le Yetzer Hara dans les textes du judaïsme. Nous pourrons ensuite proposer 3 axiomes qui nous permettront de courber son mauvais penchant et d'aspirer à l'accomplissement des bonnes actions. Les sages nous disent que le Yetzer Hara a pris de manière originelle la forme du serpent, qui a fait trébucher l'homme au début de l'existence du monde. Et les sages de nous dire que le Yetzer Hara est aussi le Satan et l'ange de la mort. Car en effet, c'est de cette faute, du fruit de la connaissance, que Dieu a réduit à 120 ans la vie de l'homme. En résumé, le Yetzer Hara est le mauvais penchant qui conduit l'homme à faire le contraire de la volonté de Dieu. Le Rabbi nous dévoile dans le Hayom Yom que le Yetzer Hara peut prendre une forme bien plus raffinée que de simples péchés grossiers. Mais le but est toujours le même. Détourner l'homme de ce que Dieu veut de lui à ce moment précis. Maintenant que nous avons défini le mauvais penchant, nous pouvons réfléchir sur les manières de le combattre et éviter de tomber dans ses stratagèmes et dans ses pièges. Le premier axiome qu'il est important d'avoir constamment en tête est le remplissage du temps. En effet, la Torah nous raconte que lorsque Yosef fut vendu par ses frères, il fut tout d'abord jeté dans un puits. Et fait étonnant, la Torah nous décrit ce puits et elle nous dit « Ve'abor rek en bo maim » le puits était vide, il n'y avait pas d'eau. Rachi s'interroge tout de suite. Si on me dit que le puits était vide, ne sais-je pas qu'il n'y avait pas d'eau? Il répond pour nous enseigner que de l'eau il n'y avait pas, mais il y avait des serpents et des scorpions. Le puits symbolise notre vie et l'utilisation de notre temps. L'eau, c'est la Torah. Et les serpents et les scorpions symbolisent les pensées, les paroles et les actions négatives. La Torah ne connaît pas de situation mitigée. Le Yetzer Hara ne nous laisse pas entrevoir de situations partagées. Il nous faut absolument remplir son temps d'étude de la Torah, remplir son temps de bonnes actions, remplir son temps, plus généralement même par le travail, par des moments familiaux. Même les moments de repos peuvent être considérés comme remplir son temps quand on en a besoin pour être de nouveau en forme et plus actif par la suite. Mais jamais, jamais ne laisser un moment vide, un moment sans utilité, un moment de oisiveté pure, sans but, car cela voudrait dire éviter la mission que Dieu veut de nous pour ce moment précis de la création. Il laisse une opportunité aux serpents et aux scorpions de s'en emparer pour nous amener dans des chemins qu'on ne veut pas. Ainsi donc, voici le premier des 3 points pour combattre son Yetzer Hara. Il ne faut absolument pas lui laisser un moment où il pourrait s'exprimer. Cela nous garantit la certitude de la victoire dans notre combat, pour que bientôt nous puissions mériter la victoire finale sur le mauvais penchant avec la venue de Mashiach. Au revoir à tous.